Abraham Kahn, né en 1860 dans l'actuelle Lituanie, est surtout connu pour avoir été le fondateur et responsable éditorial du Vorwärts, l'un des principaux journaux juifs en langue yiddish de New York. Mais il était aussi un écrivain de grand talent, comme l'a montré son roman The Rise of David Levinsky, un livre très autobiographique paru en 1917 dans lequel il retraçait l'ascension d'un jeune homme juif pauvre, émigré de Lituanie, aux États-Unis. Ce talent, le lectorat francophone peut enfin s'en faire une idée à la lecture d'un livre paru récemment aux éditions Zoé, Le Petit Fiancé, récit du ghetto de New York, traduit de l'anglais par Isabelle Rosenbomas. Il s'agit de deux textes, deux novellas ou courts romans, Le Petit Fiancé donc et Circonstances. Le Petit Fiancé raconte l'histoire d'un homme émigré à New York, Azriel Stroun, qui vit seul avec sa fille Flora et leur gouvernante. Nous sommes dans les années 1880, à l'époque où des milliers de juifs de Russie s'exilent en quête d'une vie meilleure, loin des pogroms et de la misère. Azriel est un riche propriétaire de biens immobiliers et il cherche à marier Flora, laquelle, en bonne jeune fille moderne, s'est mise en tête d'épouser un médecin, rien qu'un médecin. Mais son père ne l'entend pas de cette oreille, lui qui, l'âge avançant, est devenu pieux, à défaut d'être érudit. Pour sa fille, il lui faut un craignant Dieu, un homme qui lui permette de rester fidèle au judaïsme. Où décide-t-il d'aller le dénicher? Non pas à New York, mais dans son shtetl natal, Pravli, qu'il a quitté 35 ans auparavant, sans jamais y retourner. Le choc ne peut être que rude, et ce, pour tout le monde. Car s'il trouve effectivement le candidat de ses rêves, Shaya, un étudiant prodige qui connaît son Talmud sur le bout des doigts, celui-ci est déjà pratiquement fiancé à la fille d'un notable local. Qu'à cela ne tienne. L'argent, surtout s'il s'agit de dollars, peut parfois arranger bien des choses. Shaya, le garçon timide et maladroit, va-t-il s'adapter à la vie new-yorkaise? Et surtout, comment Flora va-t-elle accueillir ce jeune homme qui ne faisait pas partie de ses plans? C'est tout l'objet de ce récit qui met en lumière l'opposition entre deux mondes, celui d'hier, le shtetl, et le moderne, l'Amérique, où il est si facile de s'ouvrir à d'autres champs intellectuels, la littérature, les sciences, la philosophie. C'est à la fois tragique et drôle, l'histoire entre Flora et Shaya est pleine de rebondissements, et le petit monde du Lower East Side, avec ses centaines d'immigrés, y est très joliment décrit, comme dans la deuxième nouvelle intitulée « Circonstances ». Monde d'hier et monde d'après, là encore, dans Sous le pont et autres nouvelles d'Avrom Moshe Fuchs, un recueil de 5 textes traduits du yiddish par Rachel Hertel et paru aux éditions Buchet-Chastel. Nous sommes cette fois une trentaine d'années plus tard, au moment du déclenchement de la Première Guerre mondiale à Vienne, plus précisément dans le quartier du Prater, sous le pont qui enjambe le Danube. Ici, les prostituées attendent leurs clients, qui sont de moins en moins nombreux, car beaucoup sont partis sur le front. Avrom Moshe Fuchs, né en Galicie en 1890 et collaborateur prolifique lui aussi de la presse yiddish, décrit avec un réalisme et une noirceur assumée le délabrement moral et financier dans lequel la guerre plonge les couches défavorisées de la population de la capitale austro-hongroise. Les personnages juifs sont particulièrement touchés par le conflit. C'est ce que montrent aussi les autres nouvelles, dans lesquelles il évoque les pogroms et les violences antisémites qui s'exercent dans les shtetls à la faveur de la guerre. Dans un de ses textes, un père se retrouve ainsi à devoir venger sa fille qui a été violée par un soldat ruthène ivre de haine antisémite. Ce père subira en retour de sanglantes représailles. Dans une autre nouvelle, un jeune juif revenu blessé de la guerre va, lui, s'opposer violemment à son père, un homme pieux qui le voit renier l'éducation juive qu'il a reçue. On est loin de la vision romantique des shtetls, mais l'écriture d'Avrom Moshe Fuchs, qui tient du réalisme et même du naturalisme, comme l'explique si bien Rachel Hertel dans l'avant-propos, est fascinante. Sa peinture du monde yiddish est dense, ses images particulièrement évocatrices. Isaac Bashevis Singer, qui signe la préface du livre, tenait Avrom Moshe Fuchs pour l'un des plus grands nouvellistes en langue yiddish, et l'on comprend pourquoi à la lecture de ce livre que je vous recommande vivement. Bonne lecture.